Construits le long de l'avenue principale qui borde le grand séminaire cardinal Émile Biayenda, les caniveaux de Kinsundi subissent des actes inciviques de la part de la population au point de contenir de façon constante des eaux usées. Mêlées à un flot de bouteilles en plastique, cartons et autres détritus, faisant pousser l'herbe et des algues. Visiblement transformés en poubelles par les dites populations, surtout celles habitant les alentours, les caniveaux ne jouent plus leur rôle, à savoir l'évacuation des eaux usées et de pluie. Autre bémol, les bacs à poubelles, juste placés à côté de ces caniveaux, ne sont pas vidés à temps. Une fois remplis, les poubelles tombent dans les caniveaux pour les saturer davantage sous le silence total de la majorité des commerçants, détenteurs des magasins et boutiques dressés sur les bords des dits caniveaux. Même les odeurs puantes provenant des eaux usées ne les dérangent point. Ce qui compte pour eux, c'est la vente. La population n'a-t-elle pas une part de responsabilité en matière d'entretien de l'environnement de proximité ? Autre chose, l'ingénierie de ces caniveaux est à mettre en doute parce que trop petit et peu profond. Conscientes de la gravité de la situation, certaines personnes habitant Kinsundi ont dégagé leurs opinions. Déplorable parce que chez nous ici là, bon, bien qu'il y a Averda qui essaie de faire quelque chose, mais ça semble pas bien marcher. L'état des caniveaux sont très sales, c'est bouché. Et on ne comprend même pas ce qui se passe. Mais à mon humble avis, ce que la société qui avait fait le travail ici, là, la société ESCOM, avait un peu mal dressé les caniveaux. Et l'eau n'a pas la possibilité de bien rouler quand il y a la pluie. Voilà pourquoi l'eau est abandonnée comme ça. Bon, l'état du caniveau qu'on voit ici, depuis des années, moi je suis un habitant d'ici de Kinsundi. Je fais le taxi 100. Mais vraiment par rapport à l'État, par rapport à la façon qu'ils avaient fait leur caniveau, vraiment la société avait très mal fait. Parce que l'inclinaison d'eau n'était pas bien respectée. Donc vraiment ça c'est un travail qu'on doit refaire. Donc je demande au moins au gouvernement de penser surtout sur ça. Parce que quand vraiment qu'il pleut abondamment, vraiment il y a l'eau partout. Même il y a l'eau qui rentre aussi dans des maisons par rapport à cette inclinaison qu'ils avaient arrêté. Bon, mais moi, c'est l'autre là. La vie que je voulais donner là. Hein, il faut que ce soit comme à Libreville. Par exemple, nous, à Libreville, Aveda est là. Mais il y a aussi une autre mesure qu'on a prise là. C'est de mettre les poubelles partout. Maintenant, de prendre une décision, veut dire une interdiction de jeter les ordures n'importe où. Parce qu'à Libreville, dès qu'on te voit en train de jeter par exemple une feuille à côté, on te prend, on t'amène à la police. Donc vraiment, moi c'est ce que je vois. Bon, ce caniveau d'abord, ça a été mal fait. C'est le goudron. L'État a investi de l'argent pour faire un bon travail. Mais les sous-traitances ont bouffé de l'argent, les caniveaux sont mal faits. Voilà, ce n'est pas l'État. L'État donne de l'argent pour que le travail marche. Voilà. Maintenant, quand le travail est mal fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays-là? Mais comme remède, c'est nous-mêmes qui doivent faire un effort pour curer les caniveaux. Parce que l'État a fait un effort. Voilà. Donc il faudrait qu'on doit pénaliser les parcelles. Bon, ces caniveaux sont remplis d'eau sale. Il y a tellement assez... donc il faudrait qu'on fasse l'entretien normalement. Nous souhaiterons que la société Averda vienne quand même à faire son entretien afin que les caniveaux soient dans un état propre. En tout cas, l'état que je trouve ces caniveaux-là, en tout cas, c'est incorrect, c'est pas normal, c'est très sale. Mais ce que nous voulons demander aux nos supérieurs de prendre l'état, de prendre plutôt le soin de tous ces caniveaux-là. Parce que si peut-être on peut avoir les agents qui pourront être sur place pour déboucher et à la fin pour qu'on puisse être en bon état. Parce que même les odeurs, ça nous dérange. Quand on dort la nuit, on est dérangé. En plus, il y a plein de moustiques. Donc on est maintenant obligé de temps en temps d'aller faire la goutte d'épaisse. Donc c'est à cause de tout ça. Bon, ma caniveau mon atelier ou vraiment si ma zakena ko kuleve passer ba caniveau qui fietchi. Donc salité nous que na vanda kakao ya kena kwenda ve passer qui fietchi.
fallait avant de moi en principe nene pour que celle-ci sous c'est maza mvula mais noka mais maza mikule yamekwenda comme yake fiechi donc yake na kuvanda kakao mais fallait ba refaire en principe refaire quoi basa la bakanivo ya nene pour que maza celle-ci nyonso yakwenda na vraiment bakanivo ya betuke na tala vrai basalite ki na kati ya caniveau. Bon, maintenant, comme massa qui na kati ya caniveau, maintenant bangungi qui na sala ba meke ya bao, ba qui na buta ba nani na ba ngungi mingi. Bon, ni ne qui na pesa bet malade. Na ba na fioti, ba in qui na tambula ba tulu ya pamba, vraiment bet que na tala vrai passé. Si peut-être l'état aide beto na ku vide ata même massiaï. Vraiment, Yazola vend bien, très bien. Yazola pèse même qui lengi. Mais par rapport à la façon dont on a ben aussi vraiment vrai parce qu'on a bête. Bon, parfois bête qu'on a tala ma télévision na Kinshasa. Pas qu'on a fait ça ba mysticaire imprégné y a pamba. Mais bête na Brazzaville là vraiment pas si vrai pas si. Même na ba mysticaire imprégné na ku pèse bête yao vraiment pas si. Vraie saleté, marqué vraiment na conscience, bête vivre vraiment vrai bien. Mais comme bête mon population, avant l'État aider bête, faut bête mon state bête vendre na ngolo, ya ko katu tête ba saleté parce que ni bête mos ba meni ba chasser, ba bi ma kit gwana ni mina bête diabète continuer ka ko lo sak na caniveau en tant que ba me sadi bête déjà ba verda. En tout cas, mes ave à façon même ba les pèse bête ba conseil. Mon mam comme que zonza, l'État en tout cas akui aider ka beto parce que marqué que veut bien taba sungi na pesa ba bantu malade ba grippe ba couscous donc ba malade paquet donc ni comme va na besoin ka kuzonza l'état en tout cas aider beto ba kanivanga na vraiment qui salu leur ba me qui salu me va na mbote mais comme suivi qu'elle veut ta la façon mekuma toutefois si suivi qu'elle na bisalu ya le Congo ben que tale que vraiment ba mambu nyos que va ndabi tale me na façon ya ba moustique paludisme na babantu typhoïde na babantu ngeko na l'hôpital iko abake pese le ngeko na l'hôpital ordonnance ya palu kaka yake coûter combien mais or que l'état yando aussi yan l'état aider population ça mon pe na ko yidika ba mambo kaka bakaliwe yana kutala bien muna tela ya yake saleté yake fait propre parce que les babantu qui na lutaka bana sentir un sunga ya bakaniveau et puis donc c'est pas bien quoi. On a fallait normalement couvrir tout la saleté surtout et puis babantu ya verda luta peut-être na sala propre pour que na permettre babantu vendre bien quoi, va se sentir bien. Mais ma basala ya imbi pantike bien ve puis ak nenve et ensuite am ku tout ba nani ba saleté ba ke bois na kati ya caniveau mazaka na kwenda ve donc vraiment ça provoque les moustiques tout ça. C'est compliqué. Il y a que personne avec malaria, il y a typhoïde, il y a bangungu tout. Donc vraiment, il y a pas. Bakanivo ya ke vraie salité. Mutindu ba moustique na kumbani save ça muna bakanivo ya. Donc na ya oui qui me fait. Mais va nettoyer ya ou. La mairie faut ya nettoyer bakanivo ya. En clair, les caniveaux de Kintsundi, visiblement bouchés et trop puants, menacent l'hygiène environnementale et la santé des paisibles populations. Voilà qui nécessite un curage de toute urgence.